Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for taking the rendezvous with us right here on Spectrum Television. It is the 8 p.m. Bilingual newscast. One headlines tonight: PWD Social Football Club of Bamenda and Fovu Football Club de Baham are the two finalists in the Cameroon Cup. Both ex-champions defeated Stade de Banjul and Colombe of the Ja and Lobo respectively to pick up a finals ticket. Thousands of fans filled up their next stadium, with others forced to wait outside. An organization not so pleasant to supporters, especially those from far away Bamenda and those in Boya, from Boya. Well, that we will be looking at in this newscast. Ladies and gentlemen, if you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Ines Bangang opens this news in the French language. Good evening to you, Ines. Bonsoir Onila Donette, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition d'information bilingue. Communauté urbaine de Douala réduit de 46% les délais de traitement dans la chaîne financière. C'est le principal objectif de la première initiative à résultat rapide en abrégé IRR. Celle-ci a été lancée ce 23 juin 2023 à la salle des fêtes ici à Douala, compte rendu Orient Donguet. L'objectif ici est d'avoir des résultats palpables dans de brefs délais. Ceci pour une amélioration de la bonne gouvernance et partant lutter contre la corruption. Une initiative baptisée IRR, initiative à résultat rapide, dans le langage de la Commission nationale de lutte anticorruption, la CONAC. Nous avons adopté cette méthode préconisée par la CONAC pour améliorer le service qui est rendu par la CUD aux citoyens. Et le principal objectif que nous voulons atteindre à travers cette première initiative, il y en aura d'autres. Cette première initiative vise à réduire de 46% les délais de traitement des dossiers dans la chaîne financière. Étant dans une chaîne, il faudra attendre la mise en branle des autres maillons. La seule inconnue qui va nous rester, ce sera le paiement effectif. Mais le paiement effectif ne dépend pas seulement de la CUD. Vous savez que les services financiers de l'État interviennent pour mettre à notre disposition. Piloté par le ministère de l'économie, de l'aménagement et de la planification du territoire. Je vous propose pour plus de détails d'écouter le docteur Simon Francis Yonga Bakala, qui est le coordonnateur national du CRFC. Il s'exprime au micro de Olivier Bouzique. L'état des lieux démontre véritablement que nos filières sont dépendantes des subventions extérieures. Et réellement, il faut poser deux axes. Les deux actes qu'il faut poser, c'est la limitation des cotations d'importation. Il faut limiter les cotations d'importation pour créer les marchés pour les produits et les sous-produits locaux. Le deuxième point où il faut attaquer, c'est valoriser les prix hors champ.
actuellement, les coûts d'importation des 8 filières que nous avons identifiées, les 11 filières, sont de 3 400 milliards. C'est un marché énorme, ce n'est pas de l'argent que nous partons emprunter. C'est un argent que nous avons. À partir de la limitation des cotations d'importation, l'administration a limité les cotations d'importation pour la filière avicole. Nous voyons qu'aujourd'hui, cette filière, même si la demande est encore très élevée, nous continuons, nous avons déjà les produits qui sont made in Cameroun sur ce secteur-là. Nous pouvons aller comme ça dans tous les autres secteurs. Je vous prends l'exemple de la tomate. Nous étions en train d'importer effectivement la tomate vers les pays de la sous-région. Après le Covid, vous savez très bien que la tomate qui se vendait à 8 000 francs le cajot s'est retrouvée à 1 500 francs. Parce qu'il n'y a pas une structure qui est capable d'absorber la production locale. On ne peut pas aller à l'export tant que les besoins sur le plan local ne sont pas remplis. Sinon, ces produits vont nous revenir parce que le besoin, lui, il est là. Tant qu'il est là, il faut le satisfaire. Et pour le satisfaire, nous ne pouvons pas continuer à importer ce que nous-mêmes nous pouvons faire localement. Et lorsque vous ne maîtrisez pas votre marché, votre économie ne peut pas tenir. Nous voulons dire qu'il faut mettre un accent sur la maîtrise et la fixation des marchés. L'aménagement du territoire, partage d'expériences entre le Cameroun et la Guadeloupe. Une délégation avec à sa tête le président du conseil départemental de Guadeloupe est à Douala, venu apporter son soutien à l'association Espoir Santé Afrique. Celle-ci s'est entretenue avec les responsables de l'école supérieure spécialisée d'architecture du Cameroun, en abrégé ESACA. Compte rendu, Oriandoké. Douala, tout comme la Guadeloupe, donne sur la mer et partage quelque peu la même culture et dans une certaine mesure les mêmes problèmes. Mener des réflexions, par exemple sur la jacente d'eau, qui sont des problèmes en commun entre Douala et chez eux en Guadeloupe, et comment nous, expertise, pouvons relier à la fois nos cultures qui finalement ne sont pas si éloignées que ça, comment à travers la culture nous pouvons recréer des milieux ou des lieux de socialisation qui permettent à nos populations de vivre harmonieusement. Entre autres points d'ancrage de cette rencontre se situe en bonne position l'urbanisation. C'est une visite très importante dans le sens de partager avec nos frères et sœurs de Guadeloupe, parce qu'effectivement il y a des liens séculaires qui nous unissent et nous il fallait comprendre quel pouvait être sur l'axe que nous maîtrisons le mieux, le comportement, l'aménagement du territoire, quels moyens et quels outils pouvaient être en commun, partagés dans des expertises que nous pourrions croiser pour faire en sorte que nos populations bénéficient des expertises des uns et des autres. La ville de Douala, sur le plan de l'urbanisme, connaît quelques manquements qui peuvent se justifier. Il y avait un certain nombre de questionnements puisqu'on voyait comment le développement se faisait. Comparativement à notre territoire où les choses sont planifiées, contrôlées en termes de construction. Mais je suppose aussi que c'est lié au développement exponentiel de la ville qui explique que certains dispositifs ne puissent pas être aussi réglementés parce qu'il doit y avoir sans doute des difficultés de l'ordre culturel et aussi social. Les bases sont fixées, reste désormais la mise en œuvre qui n'est pas non plus la chose la plus aisée. La ville de Douala, c'est une ville qui reçoit énormément de monde chaque année et donc l'urbanisation se fait parce qu'il y a des plans d'urbanisme, il y a des outils, mais il faut maintenant pouvoir appliquer l'ensemble des documents, de stratégie de la ville de Douala. Mais c'est un travail de longue haleine qui permettra, je l'espère, dans quelques années, d'avoir un visage un peu plus serein. Une délégation avec à sa tête le président du conseil départemental de la Guadeloupe est en séjour à Douala. Nous avions tout un ensemble de questionnements sur l'organisation, la mobilité, sur l'urbanisme, l'aménagement, et cela nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Il faut dire aussi qu'on se rend compte effectivement qu'il y a un développement exponentiel, donc ce qui sans doute donne quelques contraintes en termes d'aménagement et de l'urbanisme. Et cet échange
nous permettra de mettre en place des passerelles entre la Guadeloupe et Douala et le Cameroun d'une manière générale pour que chacun puisse apporter son expérience, sa volonté, son savoir-faire et permettre que les choses soient meilleures. Forte de 6 personnes, dont la célèbre chanteuse Jocelyne Berouade, celle-ci est dans nos murs pour apporter son soutien à l'association médicale Espoir Santé Afrique. Elle en a profité pour rencontrer les responsables de l'école supérieure spécialisée d'architecture du Cameroun, en abrégé ESACA, pour un partage d'expériences sur les questions d'urbanisme et d'aménagement du territoire. Ni John Frundi, deceased chairman of the Social Democratic Front Party, will be held between July 27 to 29, 2023 in Yaoundé, Bamenda and Babatu. Well, the late party chairman's residence has been receiving condolence visit since his demise on June 12. Now, we now talk the accident along the Yaoundé-Bafoussam Highway with you, Ines. Et c'est une actualité que nous évoquons en bref. Plusieurs personnes ont péri ce samedi 24 juin 2023 dans un accident de circulation au village Biding, à 10 km d'Ebebda Centre sur l'axe Bafoussam-Yaoundé sur la nationale numéro 4. Selon l'association d'éducation routière Sécuroute, l'accident s'est produit entre un bus de voyage et un camion de transport de bois. 15 personnes seraient mortes à la suite du choc entre le car de transport et le camion grumier. Selon le manifeste de voyage, 22 personnes étaient à bord du bus de transport. Il n'y a que 4 survivants et 3 blessés graves, rapporte le bureau de gendarmerie nationale à Ebebda, région du centre. Selon Sécuroute, l'excès de vitesse et une mauvaise manœuvre du conducteur du car seraient à l'origine de ce drame. Et nous continuons ce journal avec vous. Yes, Ines, and this time around we talk roadside foods here in the economic capital of Cameroon, Douala. Well, one thing that spices up the holidays is the variety of roadside food that you can get right here in the economic hub. Josephine Binti in this report helps us savor the taste of these street foods this season. Sweet and tasty are the streets of Cameroon. Holidays in the economic capital are here, and the need to have a good time with family members, loved ones and acquaintances attract lovers of street food. The most popular is roast fish and fried ripe plantains, while others prefer steak, locally called soya. While many of these roadside delicacies can prompt an automatic request to buy, many consumers hardly watch out for the sanitary state of what they consume. It is also a season for corn, and roast corn is very much consumed here in the economic capital this season. The time to rest off work and school is here, and several roadside joints are jam-packed with mouth-watering clients. Whether roast corn, chicken, soya and more, the streets of Cameroon is blessed with a variety in culinary arts that keep lovers of good life busy. Turquie, le gouvernement turc envisage accompagner le Cameroun dans la modernisation de l'offre en santé publique. C'est du moins ce qu'il faut retenir de l'inauguration à Yaoundé du siège du groupe Asibadem en présence de l'ambassadeur de Turquie au Cameroun. Compte rendu Olivier Bouzique.
Face aux besoins en médecine de pointe au Cameroun, le gouvernement camerounais ouvre une autre brèche, celle du partenariat Cameroun-Turc à travers le groupe Acibadem, l'un des principaux mastodontes dans l'offre des soins de santé au monde. Le groupe vient d'implanter l'un de ses QG à Yaoundé. Il s'agit d'un bureau d'information en médecine spécialisé qui se déroulera pour un début par télémédecine. Nous avons préféré ouvrir un bureau ici pour pouvoir faciliter la communication entre les hôpitaux, les patients et puis nos médecins de l'autre côté pour pouvoir échanger l'expertise et voir dans quelle mesure développer le système médical donc, ici ensemble pour le bien de tous. Donc, que ce soit les médecins ou bien les infirmiers. Donc, nous espérons les voir de l'autre côté du côté d'Istanbul en Turquie pour les différentes formations de courte ou bien de longue durée. Le groupe turc compte une centaine de centres multidisciplinaires et experts à travers le monde qui seront à la disposition des médecins camerounais pour répondre aux besoins dans au moins 114 spécialités. Acibadem regorge en fait toutes les spécialités, donc la transplantation des organes, la cardiologie, l'oncologie médicale et la cardiologie. Tous ces domaines sont les domaines dont nous développons avec l'université que nous avons. Donc c'est toujours dans les recherches avec nos différents laboratoires de recherche comme la Acibadem LabMed qui développe à chaque fois, qui essaie toujours d'innover le système médical. Le groupe Acibadem sera en outre attendu sur le terrain de la rénovation des plateaux techniques au sein des hôpitaux camerounais, assure Mehmet Ali Edinlar, le président du groupe Acibadem, en présence de Volan Aziksi, ambassadeur de Turquie au Cameroun. Said he expects the Israeli government to prosecute those responsible for vigilante attacks in the West Bank on Wednesday, when hundreds of Israeli settlers stormed into a Palestinian town to avenge the deaths of 4 Israelis killed by Palestinian government that afternoon. Well, the Voice of America tells us more. The cycle of violence between Israelis and Palestinians in the West Bank escalated this week, with Israeli settlers rampaging through villages where Palestinian Americans also live, leaving Washington caught up in the conflict. On Tuesday, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu responded to the shooting deaths of 4 Israelis in the West Bank, saying, "Anyone who harms us will either be in a grave or in prison." At the U.S. State Department, Deputy Spokesperson Vedant Patel condemned Palestinian militant attacks on Israelis, saying there is no justification for terrorism, but added this admonition to Israel. There are troubling reports of extremist settler violence against Palestinian civilians, including the death of a Palestinian child and other injuries. We likewise condemn these violent acts and also extend our condolences to the families of those affected. Accountability and justice should be pursued with equal rigor in all cases of extremist violence, and we welcome the IDF's condemnation of these acts and expect the Israeli government to ensure full accountability and legal prosecution for those responsible for these attacks, in addition to compensation for lost homes and property. One expert told VOA the situation in the West Bank was the worst he has seen in a long time. There are areas that are cut off because of Israeli blockades around certain towns. It's very difficult to move between different towns and cities in the West Bank. And of course, you have people who've lost their homes because they've been torched by Israeli settlers. El-Gindi said that the two-state Israeli-Palestinian solution, still formally supported by the U.S., was dead, and that the U.S. should do more to respond to the reality on the ground and stem the deadly violence. I think most people know that the U.S. provides massive amounts of military assistance to Israel, almost $4 billion every year, in addition to the many other kind of perks and benefits related to the special relationship. And none of that has changed even with this radical government in place. More than that, the U.S. consistently deflects a formal criticism in international bodies like the United Nations,
Israel's military said it killed 3 members of a terrorist cell on Wednesday in a rare West Bank drone strike. At least 13 Palestinians and 4 Israelis have been killed this week, with both sides using new and more powerful weapons. Cindy Sain, VOA News. Now on to this brief in sports. PWD of Bamenda defeated Stade de Banjul 2-1 to reach the second finals of the Cameroon Cup for the second time in 3 seasons. Former Option Sports Academy of Limbet's forward Junior Tanko and Lionel Ateba Christian Bida were the scorers for the Abakwa boys, while Suarez Pangchu got the lone goal for the Industrials West Regional outfit. The Abakwa boys are off to their 5th finals and will be meeting Fovo Football Club de Baham. This side came from behind to draw Colom Dujan Lobo, forcing them into penalty shootout. Fovo will book another finals thanks to its 12 penalties against Colom's 11. Well, let's listen to some reactions after these games. Congratulations to my players. So glad because our team is winning the start of Banjul. We saw a place that we come. We was 10, number 10 position when I was contact. Today we are final. We play final of Cup of Cameroon and we finish league with number 4th position. Is good and congratulations to my players. I don't even know what to say. We played the match, but God decided the way He decided. We give God the glory for nobody sustained any injury. We have lost the match and we will work hard next year and see what to do. Well, after this win, a crowd of supporters saw the gates of the Reunification Stadium slammed to their faces as a PWD of Bamenda faced off with Stade de Banjul in the first semi-final fixture of the Cameroon Cup. Well, the game, which started at 1:30, had reached its full capacity before kickoff, with stadium officials refusing access to supporters 20 minutes into the encounter. Well, we got some reactions of disgruntled fans who did not watch any minute of the game. PWD of Bamenda against Stade de Banjul of Stade de Banjul. I'm a journalist from Bamenda. Traveled all night to come watch the semi-final game of PWD, just Football Club Bamenda, but unfortunately it's very difficult for us to get into the stadium. I've even presented my badge. It's very difficult. So we can see a lot of fans who are outside. They are trying to get into the stadium. It's not possible. We keep asking our question. They want to renovate football in Cameroon. We already know that people are hungry to watch football. First thing is that we first wondered why a match like this, a semi-final match, will be played in a small stadium, whereas the big stadium is just beside the field. So you can see a lot of persons out who are struggling. They are even saying that tickets are finished. People want to buy their tickets, no way. Those who have tickets, they are still, some of them are still outside. They cannot get into the stadium. It's really pathetic for people to. I, for one, I traveled all night to come watch the game. I would have stayed home, maybe get the information, but I came to watch the game. Unfortunately, I'm still outside. The first half is almost done, and we are still outside. So I'm from Santa, the gateway of Bamenda. I came here to support PWD Bamenda because this is even a while. I didn't come here to come and watch football, so I discovered that we have semi-final today. So I left Santa yesterday evening. So because of the misunderstanding with the bad roads, so I arrived here late. So coming back here, I arrived here since I'm here since 1 o'clock, thinking that I'm going to support PWD Bamenda because it's normal for me to at least give a super support. But for me, I can't imagine we are out there. You are out there the day we won't enter. I want to buy a ticket, he said there are no tickets. So it's very keen. I don't understand. So for the information, please let the president of Fekaput, Papa Eto, please let him look for this situation. Because imagine the semi-final of the Cameroon Cup. Semi-final is not even the opening of the Cameroon Cup. Semi-final.
playing in the water. I don't even understand. I just imagine just a few days ago, the Central African Republic came here to Cameroon with Angola. They played at the Cameroon. They were playing here in the Panda Stadium, and they gave a big field. Just imagine more popular. If you are going to play, I bet to you the other field will be full. So I don't know why you guys are managing. Are you going to play final here in Panda? They're going to play the final in Yaoundé. So I don't know why you guys are here. We feel want to enter. So it's very gramming. I'm going to travel from Bilingual back to Santa without supporting PWD Bamenda. That's not fair. Actually, I came to support my team, my second team from the Northwest region, PWD. But I don't really understand what is going on here because I'm trying to get in. They are saying that no tickets. They are saying that the field is small for the fans, for all the fans to. Do you have your ticket? No, even to buy a ticket, there's no way for me to buy a ticket because they say the tickets are finished. So I don't really understand what's going on. Right away from where I'm coming, I should have buy it from Double just to come and catch up with this match. No way, the population is out. I don't really understand what's happening. On that note, that we put an end to the APM Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Do have a wonderful weekend in the company of our programs. Good night to you, Ines Pangam. Bonsoir Nila Tonette, bonsoir à vous mesdames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. Bon week-end.